Allô? Tu m'avais dit que tu voulais avoir une petite phrase pour philosopher. Je t'en ai écrit une sur la Charte des droits et libertés. Alors, où est-ce que se situe le besoin d'une charte pour en élaborer des droits d'égalité quand l'égalité fait référence à des pommes comparativement à des oranges ou pire encore, à des bananes? J'attends tes commentaires. Alors, bien le bonjour la compagnie. Encore une fois, je tiens sincèrement à remercier ceux qui n'ont pas eu peur de leur opinion et qui m'ont fait parvenir leurs commentaires sur la capsule. Continuez de me partager vos points de vue, j'adore ça. Aujourd'hui, on va parler de la capsule 3, à laquelle je soulève la Charte des droits et libertés qui en a fait réagir plus d'un. Alors, c'est vrai qu'aussitôt qu'on entend parler du nom de la Charte des droits et libertés, on pense que le document est l'unique fondement à défendre nos droits en tant qu'humains interagissant entre nous égaux sur Terre. Mais pour ma part, ce n'est pas une charte qui, disons-le, est limitative par la force des choses, où l'on a inscrit des phrases qui ont un sens. Ce n'est pas que les phrases, hein? Il faut savoir que ces phrases-là, ils ont un sens. Mais encore faut-il que l'individu en réalise de sa propre autorité le sens de ce qui y est véritablement indiqué sur le document. De plus, cette autorité qu'il se doit l'individu d'avoir développée, il doit avoir développé cette autorité-là et intégrée en son intérieur, est à la source finalement de ses choix de vie, de convictions expérimentées qui se sont révélées à lui tout au long du cours des expériences de sa vie. Tu fais une chose, tu as un mauvais résultat, tu vas dire, celle-là, je ne vais pas la refaire. Tu fais une autre chose, tu as un autre résultat, tu vas l'évaluer. Les choses vont venir, les expériences vont venir qu'à rentrer et on va établir des faits, des convictions à partir de ça. Or, c'est donc pour ma part, en premier lieu, ce qui remet l'individu une charte comme ça devant la vérité de son niveau de conscience, de ce qu'il en saisit. Qu'en n'en saisissant rien, eh bien, sincèrement, il n'est qu'au point de départ, à se demander si cela en vaut la peine, et ce pour lui-même de commencer à croire en lui-même. Ça, on ne sait pas. Ça reste que c'est un choix personnel. Mais quand on ne comprend pas le fondement de la charte, je pense qu'il y a une parallèle où on ne comprend pas nécessairement le fondement de qu'est-ce qu'on a à vivre dans la vie, les choix qu'on a à faire. Alors, par la même occasion, exactement sur ce propos, j'aimerais vous partager une expérience que j'ai vécue dernièrement en consultation avec une personne qui se demandait sincèrement ce qu'elle devait penser d'une situation qu'elle venait dans les derniers jours de vivre avec une de ses amies. Elle est complètement intriguée à savoir qu'est-ce qu'elle doit penser de ça. Fait qu'on a un point là où son jugement n'est pas stable, n'est pas sûr. Il y a un manque d'autorité, justement. Elle me partage, Aimée jardiner, elle s'est fait un petit jardin de 10 par 12 pieds et elle a une de ses amies qui s'est offert de venir jardiner avec elle. Alors, ils sont en train de décider qu'ils vont aller enlever de la mauvaise herbe. Alors, elle s'est dit, « Wow, fantastique, hein? Aimer jardiner, en plus, en bonne compagnie, why not? » Mais 2-3 mauvaises herbes dans les mains, elle a le goût de partager quelque chose à sa copine.
quelque chose qu'elle vient de vivre dans les derniers jours. Et sa copine lui lance en plein visage: c'est pas le temps de jaser, c'est le temps de travailler. Elle me dit: eh, pareil, ça va pas bien à la shop. Elle en a pris, comme on dirait en bon québécois, plein la gueule, complètement déboussolée d'une telle réalité. Elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus quoi dire. Alors, elle m'explique ça. Et là, je lui dis: bien, je crois là que tu es devant une situation où ta copine te montre qu'elle n'a jamais développé sa propre autorité, son propre jugement. Pourquoi? Elle n'est pas en train de faire un travail sur un payroll, d'être payée pour faire ça. C'est un choix qu'elles font entre copines pour s'amuser, pour passer le temps, pour avoir du plaisir. Et elle n'a pas évalué le fait que l'échange avec cette personne-là, même si peut-être elle n'était pas dans un état d'approfondir, était quand même la chose importante, cette fraternité-là qu'il y avait entre eux deux. Elle n'a pas considéré ça. Et ça, c'était un manque de jugement, un manque d'autorité. Alors, ce manque de respect-là a amené les deux copines qui, d'un côté, ne savaient pas quoi penser. Il y en a une qui ne savait pas quoi penser, comment évaluer la situation en me posant la question. Et l'autre qui n'a pas eu une réflexion profonde à lui balancer ça. Ou ce que là, il pourrait avoir une séparation, là, à savoir, est-ce que c'est une sincère amitié d'agir comme ça? Fait qu'on est devant l'effet du miroir réciproque, encore une fois, que je vous ai parlé à quelques reprises concernant le fait que la vie nous envoie toujours ce qu'on a besoin de vivre, d'expérimenter pour voir ce qui nous habite du même coup. Mais je vais vous rajouter un petit point à ça. Un autre petit exemple qui peut prolonger, si l'on veut, ce même manquement dans ce manque de jugement et donc ce manque d'autorité. Alors, dans un apport, disons, à la source de ce genre de problématique, que l'on peut tous régulièrement constater ici et là, de comment un parent, disons, peut nourrir, voire maintenir son enfant dans l'absence constante d'autorité en le responsabilisant de pratiquement rien ou rien. Alors cet enfant-là, quand le jour de l'éducation parentale aura passé, eh bien l'expérience et le développement de l'autorité en son enfant, qui sera rendu adulte, mais qui sera toujours dans un comportement d'enfant, ne sera toujours pas installé, tout comme cet individu s'affairant à désherber le petit lot de terre à une petite récolte avec une copine, soi-disant. Elle a sûrement appris dans son enfance d'un parent très autoritaire ou autoritaire, mais sans la moindre autorité. Ça, c'est des gens qui dictaient « fais pas ci, fais pas ça ». Alors, ils n'ont pas compris le pourquoi la chose était à faire et ils ne l'ont pas plus expliqué. On appelle ça « by the book » ou par cœur, sans comprendre le fondement. Et la personne, inévitablement, sans même s'en rendre compte, va reproduire ce qu'elle a appris dans l'enfance par des habitudes qui lui ont été imposées comme ça. Ou partagées. Hein. Si c'est fait de façon saine, ça va être aussi reproduit. Mais là, on a un exemple de quelqu'un qui n'avait pas d'autorité en imposant par autorité. Fait qu'on disait quelqu'un d'autoritaire, mais sans la moindre autorité, sans le moindre jugement derrière ce qu'il imposait à faire. Alors, c'est des gens qu'on appelle des tyrans ou des dictateurs, là. Vous voyez le genre? Bon. Tout est basé sur des commandements, sans la moindre explication, sans aucun raisonnement, d'aucun partage. Hein. Il n'y a pas comment tu as trouvé l'expérience, as-tu été difficile,
As-tu trouvé une solution? Comment tu te sens dans ça? Il n'y a absolument rien de ça. Finalement, on impose et on ne veut rien savoir du reste. Fait qu'il n'y a aucune affection ou aucune sensibilité. Alors, n'en saisissant pas plus finalement que le petit enfant à lui parler comme ça devant la situation, la personne adulte, comme je vous dis, ne fait que répéter comme un perroquet, sans rien en comprendre du fondement, puis pas plus en comprendre de comment elle pourrait avoir brimé l'amitié. Pour eux, là, ça n'a rien changé, là. Ils ont été éduqués comme ça par des parents qui leur disaient, peut-être pas nécessairement qu'ils les aimaient, mais qu'on disait tes parents, ils t'aiment. Fait qu'ils ont associé ça à ça. Alors, il n'y a aucun partage d'aucun bien fondé derrière le besoin du geste qui est demandé ou de l'action qui doit être faite. Un parent pourrait, par exemple, dire à son enfant, si tu cherches un résultat pour ton être, c'est en ton être que tu dois aller chercher la source de comment faire la chose. Tu te poses des questions. Comment tu penses que tu pourrais arriver à le faire? Comment tu la cultives, ton approche? Comment tu t'y prends? Comment tu l'évalues? Comment tu as cherché à la faire? Est-ce que tu as observé si tu prends le temps ou si tu essaies de t'en débarrasser? Pourquoi tu penses que tu n'as pas de plaisir à faire les choses d'après toi? Alors, ce serait préférable de t'évaluer tout en faisant ce que tu as à faire plutôt que de le faire pour t'en débarrasser. C'est donc exactement la même chose que quand tu te cultives, tu mets donc en terre dans ta vie un choix d'action et que tout comme les mauvaises herbes que tu dois retirer du sol autour de toi, tu en évalues tout au long du processus de la culture de tes légumes, de ton potager, à les aider à mieux prendre racine dans la terre, à faire ce qu'il se doit pour qu'ils prennent de l'ampleur tout au long de la croissance, de leur achèvement, exactement comme toi dans ta vie, qui s'aperçoit au cours de ton quotidien, de tes faiblesses, tes paresses, à les prendre au sérieux, à les prendre en main pour arriver à les apprivoiser et à les équilibrer surtout. Et alors, au jour de la récolte, de l'aboutissement de ton labeur, tu seras l'unique, avec lui-même heureux, d'être celui qui a un jour, jadis, décidé par lui-même de croire et de s'investir en lui-même, et ce, par lui-même. Et c'est sûr qu'adulte, c'est des choix qu'on fait, mais ça commence quand on est petit. Alors ça, c'est des choix qui sont motivés par l'amour. Alors, mes amis, comprenez-vous mieux mon analogie quand je vous ai exposé mon propos de la capsule 3 de la Charte des droits et libertés, quand je vous ai soulevé où est-ce que se situe le besoin d'une charte pour en élaborer des droits d'égalité quand l'égalité fait référence à des pommes comparativement à des oranges ou pire encore à des bananes. Alors, c'est en conclusion que je vous soulève qu'il en est uniquement de votre droit, et ce droit n'appartient à personne d'autre qu'à vous-même, de vous référer à votre propre jugement pour en évaluer surtout à qui, dans tout ceci, très important, à qui, dans tout ceci, vous cherchez à plaire. Et est-ce que vous allez vraiment évaluer les conséquences de ces choix quand vous laissez un autre prendre position à votre place? Hein? Quand vous laissez quelqu'un d'autre décider à votre place, là, vous récolterez pas d'autorité, là. Du manque d'intégration, du manque d'amour, voire de l'absence de votre soi-même dans votre propre vie. La satisfaction ne viendra jamais en tentant de plaire à quelqu'un d'autre qui a choisi un autre que lui pour ne pas être uniquement pris seul avec lui-même dans l'étendue de l'ombre de son être. Pas plus pour lui d'en subir l'absence de votre personne à lui refléter votre ombre. C'est pas plus intéressant d'avoir quelqu'un à côté de soi qui est inexistant.
Demeurer dans l'ombre de soi-même ne soulève jamais et en aucun temps qui que vous êtes absent. Ça fait juste soulever ça. Alors, prendre une toute première, aussi petite soit-elle, décision pour soi-même est le premier pas qu'il faut vers une satisfaction éventuelle, d'en avoir choisi son être pour le meilleur de soi. Alors là-dessus, j'attends toujours vos commentaires. Je vous souhaite une excellente réflexion et on se dit à bientôt.